filter code 1 est égal à -1. Then ça.itemindex égale 0. Pour le serial, le saison. Alors je suis pas dans le bon. Ici, hop. Chaque nouvel élément doit être testé, ce serait logique. Ça ici, le saison, il est là. Et comme c'est le premier élément, c'est forcément 0. Alors là, on est sur saison filter. Hop, ça c'est bon. Ici. Alors, on y tourne. Faudrait que je vois quel est l'équivalent en termes de vitesse par rapport à un PC classique. Donc série, hop, là, je vais sur B, je sélectionne. Je reviens directement sur les saisons. Il me l'a bien réinitialisé. On est bon. Je vais sur une saison, autant aller sur les épisodes, ça sera pareil. Si je vais directement sur les vidéos, je les ai toutes. Bon, il reste sélectionné sur celle qui était valide, mais on s'en fiche. Et donc là, si je fais ça et que je vais sur la saison B, enfin la série B2, série B2. Non, série B2. Il était où? C'est dans quoi que j'avais ça, moi? Ouais, ce serait mieux avec des vrais noms, parce que là, je m'y perds. Ah non, B2, c'était l'épisode, pardon. Donc, on disait saison, je vais sur celle-ci, je vais voir ces vidéos, on est en B, ma saison, je vais sur le 2 par exemple, je reviens ici dans les séries, je vais la C et je vais ces épisodes. Il le fait pas pour celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise dans les vidéos? Ah oui, j'ai oublié de mettre saison, c'est le 2, c'est pas le 1. Sur la saison. Forcément. Hop. Donc on part de la saison, on va sur les épisodes, on part de la série, on va voir si les épisodes sont à jour. J'ai dit saison, on est sur la... Bah celle-ci. C'est la 2, hein, où il y avait des trucs. D'accord, et si je reviens là, sur série, on va aller sur la A. On retrouve tout, c'est bon. Bon, les filtres ont l'air d'être opérationnels. On va valider ce truc. Hop, ici. Donc accès admin épisode depuis les saisons, c'est bon. Saison, c'est bon. Et là, c'est bon. J'avais rajouté des trucs. Alors, au niveau des tubes, on a fini. Lui, il est bon. A priori, il n'y a rien à changer dessus. On verra. Les séries, donc on avait le choix des tubes à rajouter avec les informations correspondantes. Les saisons, pareil, j'avais rajouté une table entre les deux. Les épisodes, pareil, j'ai une table à rajouter entre les deux. Puisque dans la base de données, donc on a fait la table tube, c'est OK, la table série, le lien série tube.
le lien saison tube et le lien épisode tube. Alors, la grande question, c'est est-ce que je fais un écran pour chaque et je reviens en arrière, ou est-ce que je fais un truc par-dessus? Je veux dire, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de mon coup. En termes de design. Ah si, il reste un dernier truc quand même. Hop. Ici, je vais dans série, je passe en insertion. Pardon, en insertion c'est plus, c'est pas le moins, merci. Heureusement qu'il y a il y a ça. Si je vais sur les vidéos, je me retrouve avec rien, ça passe. Ouais, et lui par contre il me l'a rajouté. Non, d'accord. Plus. X machin. Je vais sur les saisons. Il enregistre parce qu'il y a un changement et il passe bien au truc, mais il n'a pas fait la modif du reste parce qu'il n'a pas encore l'info. Puisqu'on le fait après. Le post se fait après, donc ouais, ok. C'est cohérent. Bien, donc ça j'ai rien à changer dessus. Il y a juste un truc. C'est comme le close en fait. Comme le changement, j'ai un to-do qui traîne. Tester si champ saisie pour demander confirmation avant quand on change, quand on cache l'écran. Tester si table, enfin record. En ajout, modif. Pour demander confirmation avant. Donc ça, c'est à faire ici. Enfin, sur les 4, hein, de toute façon. Heureusement que c'est du SSD. Hein. Qu'est-ce que ce serait si c'était un disque dur physique? Donc là, pareil. Ok. Là, tout doux. Pareil. Et là, tout doux, pareil. Ok. Et du coup, sur les boutons, même chose. Alors là, il n'y en a pas. Mais sur le bouton, alors le tube, il n'y en a pas. Sur les séries. Sur les séries, le saison clic et le série, saison et vidéo clic. Il faut quand même tester pour savoir si on est en saisie ou pas, pour pas foutre le bordel. Sur les saisons, sur le vidéo clic, pareil. V, D, S. Bon, donc on est ok là-dessus. Les insertions et autres, ça se débrouillera. Il y a quelques tout doigts à traiter, ce sera bon. D'ailleurs, peut-être le rajouter. Et hop là, même si c'est idiot, hop, traiter. Tout des. Donc ça c'est bon, ici j'ai noté donc l'ajout d'un bouton d'accès aux épisodes de la saison en cours. Là on est ok. Bon alors, comment est-ce que je me gère les liens entre eux? On a quoi? La question c'est comment je le fais. Ouh. Un peu fatigué, week-end un peu tuant. Mais tu l'aurais pas dû. Bizarrement, j'ai réussi à me réveiller à 7 heures correctement, mais
forcément, il y a des restes de sommeil. Alors, tube, série, URL, label, keyword, comment. L'autre, ça doit être la même chose, sauf que c'est saison. URL, label, keyword, comment. Et sur l'épisode, donc là par contre, on a la date de publication en plus. Donc URL, label, keyword, comment. Le embed pour le source, enfin le côté copier-coller du HTML qui permet d'afficher le player. Et la date de publication en plus. Ou plutôt de diffusion sur le site. Donc, globalement, je dois pouvoir faire le même écran. Est-ce que je me le fais en héritage ou pas? Je ne suis pas sûr. Non, on va pas s'embêter à faire des copier-coller. Ce serait le plus simple. Copier-coller les trucs, mais ça fait 3 écrans à maintenir. Alors que comme c'est quasiment les mêmes champs, je pourrais en faire 2, sauf que si je continue à utiliser live binding, je pourrais pas conditionner les trucs de live binding en fonction de la table sans foutre le bordel. Enfin, je pourrais le faire sur le lien, mais ce serait limite. Non, on va faire 3 écrans différents. 3 écrans différents, et on va les faire en boîte de dialogue. Comme ça, ils seront bloquants, et ce sera mieux. Est-ce que je l'ai fait sur le même principe que l'autre? Une liste de côté gauche pour les tubes et puis le contenu de la fiche sur laquelle je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On est plutôt sur un élément, enfin on est sur du maître détail de toute façon. Là clairement, si on est sur la série, alors, sur la série on peut avoir plusieurs tubes, donc c'est plutôt le tube qui sera en détail avec les champs de CDI à côté. Ouais, la list view. On reste sur le même principe, sauf que je les ouvre en show modal, pour éviter de foutre le bordel avec le reste. Et donc je les fasse après. Ça me paraît bien, donc on va utiliser la même frame de base. Ah bah non, je peux pas utiliser la frame de base parce que je suis sur des fiches que j'ai dit modal. Enfin, je dis ça, je peux utiliser la frame dans une fiche qui servira d'historique, enfin d'héritage pour les autres. Donc on va faire une route forme. Pour les boîtes de dialogue de ce type, il y en aura 3. Je l'ai conçu. Non, mais je vais faire 3 fiches et puis mettre Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à mettre ça dedans? Non. Je vais faire une route fiche avec les mêmes choses que la frame. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? La création s'en fiche, la sélection elle sera d'office dedans. Il y avait juste les composants qui m'intéressaient. Et les composants, il n'y en a pas, je les avais copiés sur les autres. Donc oui, non, il n'y a rien à récupérer là. Il n'y a rien à récupérer. Donc ça, non. Je me crée juste une fiche de base. Et du coup, je vais recopier ce que j'avais sur les autres. Donc là, nouveau. Bon, je fais comme pour la fenêtre de sélection. J'ai fait quoi dessus? Le select record, j'ai paramétré la requête. Là, j'aurai juste le nom de la table à paramétrer. Sur le live binding, on a du actif ou pas sur les liens. Si je reviens sur l'éditeur. J'avais mes champs en direct. Le lien, il est actif. Enable machin, non, hein, oui. On n'a pas le choix. À part les supprimer s'ils y sont en trop. Mais alors là, par contre, ça va être du bidouillage un peu hard.
Donc, je peux pas utiliser le binding si je veux faire ça. Je vais me faire quoi? Allez, 2 écrans, hein, basta. 3 fiches, on va éviter l'héritage sur ces trucs-là. Ça risque d'être un peu trop tordu. Donc, nouveau. Fiche. Fiche. Donc là-haut, on aura un télélayout pour le titre. On a ensuite, donc en top, zone header. Ensuite, là-dedans, on a list view, splitter, truc de droite. List view non, on a un tel layout à gauche. Un splitter. Donc je vais appeler left. Aligne left. Un splitter, donc j'ai dit ici. Qui était de 10 de large. Width. Voilà. Et ici, un scroll vertical qui est en client. Voilà. Et qui s'appelle name scroll right. Comme les autres. 1, 2, 3. Le left, il est de 300. Donc le reste était ok. Le right, il y avait quoi dessus? Rien de particulier. Ok. La frame, par contre, il y avait une marge. C'est le padding. Non, c'est au niveau du firm main. D'accord, alors, je suis là-dessus. Dans le machin, on a donc une zone qui sert pour le bottom. Dans le scroll. Ensuite, donc ça j'ai dit 300 à gauche. Là on est ok, ça on est ok. Là-dedans, j'ai la list view. J'ai le déplacement dans la liste. Là, de toute façon, je serai sur la table en question, donc j'ai un filtre sur le libellé, enfin sur le type d'information que j'affiche. Et ensuite, j'ai la liste des tubes. Alors, on n'en aura pas 50 non plus, normalement. Je vais quand même faire une sélection dedans, un bind navigator en bas. Par contre, je vais remplacer le plus par autre chose. Normalement, le bind navigator ici. On a l'accès au bouton. Hein. Non. Ouais, donc je vais intercepter le plus sur la table elle-même, sur le before insert. Le edit, il sera bon, le reste devrait être bon aussi. Ouais, on peut faire pareil. Ok, donc, hop. Ici, une list view. En dessous, en client, donc.
avec le alternate coloratrou et le show zerch machin invisible. Dans le left, on a aussi donc un by navigator en bas. Et tant qu'à faire, on va rester sur des FD tables. Pour rester cohérent avec le reste, hop. Donc j'ai une table et ça. J'ai ma liste, machin, et j'aurai un bouton en bas pour fermer la fenêtre. Donc, j'ai encore un layout qui sera le bottom. L bottom. J'ai un L header, hein, ouais. Alors, avec 2T histoire d'être cohérent. Le header, c'est un top. Donc j'ai mon en-tête, j'ai mon pied, là-dessus, donc on a dit un bouton qui permettra de fermer la fenêtre. Donc en right. Non, en on. En right. Vous avez évité de jouer avec le onshore en bas à droite. Name, c'est donc btn close. Ensuite, nous avons son text close. La marge. Voilà. Donc on a notre bouton close. Évidemment, le code du close, il peut être au niveau de la racine, donc close. Est-ce qu'on a une initialisation qui pourrait se faire ici? Non, par contre, je vais mettre un titre là-haut. Donc ce sera un T-label. Label. Que je vais centrer dans l'écran avec un auto-size. Pas dans l'écran, dans sa zone de saisie. Donc on saura sur quoi on travaille, on a les tubes correspondants, on a les infos ici. Sur le plus, il faut donc désactiver le plus de la table et récupérer les infos. Ça, je peux le faire ici.